L'algologie est un concept qui date des années 80 et ça vient du grec algos qui veut dire douleur. Donc en fait, c'est la médecine de la douleur et plus exactement la prise en charge et de l'évaluation de la douleur, spécialement la douleur chronique. La douleur peut être une maladie à part entière, comme dans certaines pathologies comme la fibromyalgie, mais elle peut être aussi un symptôme qui va révéler ou compliquer une pathologie, une hernie discale par exemple. La douleur va révéler la hernie discale, mais elle n'est pas en elle-même une pathologie. Il semble effectivement que, comme on dit, la douleur a un sexe et que les femmes sont plus exposées aux douleurs que les hommes. Dans la fibromyalgie, par exemple, c'est 7 femmes pour 3 hommes. Donc effectivement, plus de femmes douloureuses, plus de migraineuses que d'hommes. Sur l'âge, on peut avoir des douleurs à tout âge, y compris dans l'enfance, avec des enfants qui sont très perturbés par des crises de migraine, par exemple. On peut en avoir également tout le long de sa vie, et chez les femmes, ça peut être très rythmé par la vie hormonale. On a des douleurs évidemment chez la personne âgée, avec là aussi la difficulté d'évaluation parfois, parce qu'il y a une démence associée. Et il semblerait en revanche que vers vraiment le très grand âge, les douleurs sont moins importantes parce que les systèmes nerveux sont abîmés par l'âge et donc moins sensibles. Elle est souvent prise en charge comme un symptôme, mais parfois le médecin va se trouver en difficulté parce que la douleur va devenir prééminente sur la pathologie initiale, qu'elle va avoir un impact énorme en termes de qualité de vie, en termes d'insertion sociale, avec quelquefois une difficulté au retour à l'emploi. Et là, il va avoir besoin que le patient soit vraiment pris en charge de façon globale et pour ce symptôme qui est devenu vraiment très envahissant. On parle de pain matrix, c'est l'expression américaine, de matrice de la douleur. Et cette matrice de la douleur, c'est vraiment un cheminement que va prendre cette douleur et elle va passer par des centres de régulation et de tri. Ces centres de régulation et de tri sont aussi impliqués dans la gestion des émotions. On comprend assez facilement qu'une émotion négative peut renforcer une douleur et qu'une douleur peut générer des émotions négatives.